La confiance en soi est un sujet que j'aime beaucoup parce que je crois aussi qu'on y réfléchit beaucoup trop. Et on se fait des nœuds au cerveau pour pas grand-chose, alors que quelquefois, quelques actions peuvent changer la donne, peuvent vous permettre d'augmenter votre confiance en vous sans que vous ayez vraiment fait quelque chose de probant, d'important, pour que ça change la donne. Alors, voilà 5 approches. À vous de voir lesquelles vous pouvez utiliser immédiatement pour améliorer votre confiance en vous. Je vous dis, des fois, ça tient pas à grand-chose. La première, qui paraît évidente une fois de plus, et qui pourtant ne va pas forcément être quelque chose de facile, hein, bien évidemment, mais finalement, c'est pas si difficile que ça. L'idée étant de dire ce que vous pensez. Il est clair que quand on n'a pas l'habitude, quand on n'ose pas, etc., dire ce qu'on pense, il y a une forte appréhension. Du coup, on la ramène pas, hein, bien évidemment. Pour autant, avec l'art et la manière de dire les choses, juste en changeant une formule de phrase, on peut dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, sans être dans l'agression, sans être dans la méchanceté, sans être dans la critique agressive, en émettant une information que les autres peuvent recevoir et prendre, bien ou mal, ça c'est leur problème après, hein, mais peuvent avoir sans que pour autant ça crée des disputes, des conversations à rallonge ou de l'agression en contrepartie. Donc dire ce que vous pensez n'est pas quelque chose de compliqué. Peut-être que vous pourriez voir comment vous pouvez dire ce que vous pensez juste en reformulant. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il y a des manières dont vous avez l'habitude d'émettre vos pensées, vos positions, etc., qui fait que c'est peut-être un peu agressif, c'est peut-être un peu violent, c'est peut-être un peu trop haut, trop fort en termes de voix. C'est pas nécessaire, on peut donner son avis juste en chuchotant. Donc peut-être que c'est dans l'art et la manière, et du coup vous pensez que vous manquez de confiance en vous, mais non, c'est juste que on peut reformuler les choses pour pouvoir dire ce qu'on pense. Donc ça, c'est une approche qui peut être utilisée, revoir sa façon de dire les choses pour affirmer ce que l'on pense et ce que on a envie ou besoin de dire à l'autre, aux autres, de manière générale. Ensuite, il y a la sortie de zone de confort aussi, qui peut vous mettre mal à l'aise et faire que vous avez une fois de plus cette sensation de manquer de confiance en vous parce que vous n'osez pas. La sortie de zone de confort, je pourrais presque faire un parallèle avec vos premiers pas. L'idée étant que, bien évidemment, si vous avez ce sentiment de manque de confiance en vous, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi du jour au lendemain. Quoique, presque. Mais, pour autant, il vous faut sortir de cette zone de confort, justement, pour pouvoir gagner en confiance. N'allez pas chercher midi à 14h, mais commencez par évaluer le risque, tant et si bien qu'on puisse appeler ça un risque, le degré de risque, le degré d'effort nécessaire pour avoir un premier pas en dehors de votre zone de confort. N'essayez pas de faire un grand pas, ni une course, ni quoi que ce soit, mais des petites choses mises bout à bout au quotidien, des nouvelles habitudes de fonctionnement qui vous font à chaque fois sortir de votre zone de confort, c'est ce qui va vous permettre de gagner en confiance. Donc n'allez pas très loin non plus, et c'est pas l'idée, pas au départ du moins, mais petit à petit vous pourriez vous rendre compte que finalement sortir de sa zone de confort, c'est pas catastrophique, c'est pas insurmontable, c'est pas si difficile que ça. Petit à petit, à force d'aller de plus en plus loin, d'élargir votre zone de confort, c'est là où vous avez la possibilité après de pouvoir établir une vision plus long terme de votre vie et de votre entreprise, pour pouvoir aller encore un peu plus loin. Mais comme vous aurez gagné en assurance, en confiance, ce sera beaucoup plus simple d'avoir des grands rêves, des grands objectifs, mais aussi des grands risques pris pour faire avancer, pour développer votre entreprise. Et souvent, le manque de confiance vous fait voir tout petit, alors que un excès, pas exagéré non plus, mais une grande confiance en soi vous permet d'aller beaucoup plus loin. Parce que vous finirez aussi par penser que vous êtes capable de le faire. Ce qui n'est pas le cas quand on manque de confiance en soi, clairement. Comme je vous le disais, la prise de risque pour votre sortie de zone de confort fait ce qui va vous permettre par la suite d'avoir une vision plus long terme, etc. Ça aussi, l'air de rien, ça change un petit peu la donne. Pourquoi ? Le fait d'être capable d'accepter pour soi-même, ça c'est quelque chose dont on se rend pas toujours compte, mais
d'accepter pour soi-même qu'on soit capable d'atteindre de grands objectifs, c'est déjà nourrir votre confiance en vous. Si à chaque fois que vous dites ah ben non si je développe mon entreprise, voilà, moi ce que j'aimerais c'est gagner par exemple, c'est une réponse courante, gagner 3000 € par mois, je serais content. Ok, mais pour 3000 €, vous risquez pas de prendre de grands risques, vous risquez pas de sortir de votre zone de confort, vous ne risquez pas d'en faire plus que nécessaire pour y arriver. Vous allez penser que c'est facile à atteindre, du coup vous resterez dans votre zone de confort, vous resterez sur vos acquis. Vous n'avancerez pas. Alors qu'avec des objectifs beaucoup plus ambitieux, il va falloir vous bouger. Il va falloir vous obliger à aller en dehors de votre zone de confort. Et on pense toujours à tort, bien évidemment, que non, ça va, 10 000 € par mois, qu'est-ce que j'en ferais, j'ai pas besoin d'autant, etc. Mais ça, c'est juste une manière de penser où vous vous minimisez, où là vous nourrissez, vous dorlotez, vous bichonnez votre manque de confiance en vous. C'est plus facile de se dire que on n'en a pas besoin que de se dire il va falloir que je me bouge pour l'avoir. L'effort est moins agréable dans l'anticipation, dans la projection. L'effort est bien moins agréable que le réconfort à proprement parler, que le fait de rester sur ses acquis. Donc acceptez pour vous-même que vous soyez capable de tout, acceptez pour vous-même d'en avoir plus, encore, mais plus pour vous pousser que pour déterminer, entre guillemets, un montant bien séant, bien pensant, entre guillemets, un peu plus que la moyenne en termes de salaire, puisque c'est l'exemple que j'ai pris là. Donc n'oubliez pas que votre ambition, vos projections, vos objectifs vous obligent aussi à faire ce qu'il faut pour l'avoir. Donc forcément, ça vous oblige à pousser vos limites. Donc c'est une bonne chose pour la confiance en soi. Et enfin, dernier point. Deux derniers points, pardon. Le premier, aimez-vous, bien évidemment, mais ayez aussi cette approche où il vous faut prendre soin de vous. Vous prenez soin de votre entreprise en améliorant les stratégies de communication, en déléguant des personnes auprès de personnes plus compétentes, plus qualifiées, en mettant plus de budget dans la pub, je sais pas moi. Donc sous tout un tas de domaines, vous allez faire des efforts, prendre soin de votre entreprise pour qu'elle grandisse. Faites la même chose avec vous. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir à vous. C'est aussi ce qui vous permet de comprendre que finalement, vous n'avez pas besoin des autres. Alors, je mets des guillemets, on s'enflamme pas, mais pour vous sentir bien, pour vous sentir heureux, pour vous sentir confiant, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Vous n'avez pas besoin qu'on valide votre projet, vous n'avez pas besoin qu'on valide votre démarche, vous n'avez pas besoin que les gens soient d'accord avec ce que vous faites ou pas, et que l'autosatisfaction, l'auto-amour, l'autocompassion fait un bien fou. C'est un mindset qui se développe petit à petit, et ça tient pas à grand chose. Une fois de plus, ça vous demande pas tant d'efforts que ça, que de prendre soin de vous, que de vous aimer, que de vous bichonner, que de vous dorloter, et de vous asseoir dans les pensées qui vous sont propres, sans la validation des autres. Avec ça, vous êtes dans une démarche aussi où vous avez besoin d'être gentil avec vous-même. Ce 5e point-là est quelque chose qu'on ne fait pas, parce qu'une fois de plus, c'est soumis à la validation des autres, à cette espèce de politique, de conventionnel, le bien séant, le bien pensant, le bien moral, le bien tout ça. Mais on n'est pas tous des êtres, et heureusement d'ailleurs quelque part, où il y a des règles établies, où tout doit rentrer dans... Non, absolument pas. On rentre pas tous dans le moule, et heureusement d'ailleurs, et que on peut pas, de toute façon, même si on voulait, on pourrait pas. Donc l'idée aussi, c'est accepter que vous fassiez des erreurs. Accepter que vous pensiez différemment. Accepter que vous agissiez différemment. Accepter que vous avez, été maladroit avec quelqu'un, désagréable. Accordez-vous l'échec, accordez-vous l'erreur, accordez-vous la méchanceté, accordez-vous toutes ces choses-là qu'on n'est pas censé, entre guillemets, avoir, dans l'idée d'être compatissant avec vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre d'apprendre
pourquoi vous avez fait une erreur, pourquoi vous avez été méchant, pourquoi ça vous a heurté et vous êtes monté dans les tours. Donc c'est aussi une manière d'avoir une prise de conscience avec vous-même, en étant plus gentil et plus compatissant, d'apprendre de vous-même et de vous améliorer. Mais si vous vous améliorez, bah forcément, vous allez avoir une vision de vous-même, une estime de vous-même qui va être un peu plus importante. Vous allez pouvoir rectifier certaines choses et vous sentir vous améliorer pour être qui vous avez envie d'être, ce qui vous empêche aujourd'hui avec ce manque de confiance en vous d'être. Donc tout l'intérêt d'être compatissant, d'être gentil, d'être aux petits soins avec vous-même, c'est d'accepter aussi que vous ne soyez pas parfait. L'imperfection, alors j'aime bien les petites phrases, hein, vous le savez. Moi je trouve les gens beaux par leur imperfection. Dans tout un tas de domaines, je trouve de la beauté dans l'imperfection des gens. De toute façon, il n'y a pas de perfection, on est d'accord, mais voilà, les caractéristiques de certaines personnes qui ne sont pas forcément, entre guillemets, voilà, bien séants, bien pensants, bien, font que ça en fait des gens beaux. Pas beaux de l'extérieur, hein, enfin, quoique je pourrais dire aussi que les gens avec des gueules cassées, comme on dit, des visages atypiques ou des morphologies atypiques, donc cette imperfection-là, peuvent les rendre extrêmement beaux. Donc, regardez les choses sous un autre angle. Les mots négatifs que vous employez vis-à-vis de vous-même, vous êtes méchant, vous êtes pas gentil, enfin vous êtes même pas gentil, méchant c'est pareil. Vous êtes désagréable, vous êtes agressif, mais tout ça vous donne des indications sur vous-même et tout ça vous dit aussi où est-ce que vous pouvez travailler sur vous-même. Mais c'est aussi parce que vous tolérez, entre guillemets, vous tolérez vos imperfections, vos erreurs, etc., que vous prenez soin de vous. Donc vous êtes capable de vous améliorer. Mais si vous passez outre en restant sur vos acquis, en disant je suis comme ça et puis c'est tout, bon, là vous prenez clairement pas soin de vous, on est bien d'accord. Voilà quelques approches qui vous permettent d'améliorer votre confiance en vous. J'espère que ça vous aidera un petit peu à réfléchir. En attendant, pour votre entreprise, ça ne peut être que bénéfique. Vous allez pouvoir développer votre attitude de leader. On a besoin d'un leader dans une entreprise, et en l'occurrence c'est vous. Vos salariés ont besoin d'un leader, vos prestataires ont besoin d'un leader, vos fournisseurs ont besoin d'un leader, vos clients ils ont besoin d'un leader aussi. Donc votre place elle doit être prise dans votre entreprise et améliorée grâce à votre confiance en vous. En attendant, il vous faut aussi gérer votre temps. Vous avez un lien dans la description pour prendre aussi le contrôle, pas que de votre confiance en vous, mais de votre temps, savoir ce qu'il faut faire, quand il faut faire et comment le faire. Et je vous retrouve de l'autre côté.